pas allumé ton bazar? Si, il est allumé. Non. Bah non. Bienvenue sur Fastaf, on est le jour des qualifications, donc là on est juste au départ des trainings, le soleil est de retour, c'est beau, et on vient juste d'arriver en même temps que le groupe A qui va s'entraîner. Donc voilà, on va voir ce que ça dit. Tout le monde a un peu cette question de cette piste, qu'est-ce qu'elle va devenir. On sait que toute l'équipe de Léandre, toute l'équipe des bénévoles hier ont vraiment travaillé sur la piste. On va en parler justement de cette piste, on parle souvent des points clés. Vous allez voir que là, c'est un petit peu différent du fait des conditions, on a un côté plus aléatoire. Donc à voir ce que ça va donner. On embarque pour l'analyse de cette piste et le suivi de ces qualifs. Let's go. Ça va le bronzer? Chercher un mec rapide. Direct. Oh putain. Ouais, là, direct. Chier, toi. Le boulot. Mais toi aussi, le boulot. Moi, je suis là pour ça. Mais moi aussi, tu crois que je suis en vacances ou quoi? À la maison. Première question, quand est-ce qu'on refait une Coupe du Monde dans les Vosges? Bonne question. Bonne question, mais je crois qu'ils sont pas chauds. Pas dans les plans. C'était mythique quand même. Ouais, c'était pas mal. Voilà. Pas incroyable, on l'a fait avec nos massifs, quoi. Bon, Michos, ça va durcir de ouf, on l'a dit là. Mais ça devrait quand même rester mou, donc la qualif devrait quand même être pas mal. On t'a mis dans notre top 3 un peu vite là. Ça reste très aléatoire. Hein. Là, Ah ouais. pour l'instant, c'est dur de prendre ses lignes à chaque fois. Donc, on verra bien. Mais... Ce qu'on disait un peu l'autre coup en prono, je disais que quand c'est des conditions comme ça, il y a des forts, mais ça ouvre quand même vachement la course à celui qui arrive à passer le run, qui passe au bon moment, au bon endroit, et du coup ça peut le faire entrer dans un top 5, un top 3 facile, non? Ouais, si t'es juste, si tu gardes les pieds sur les pédales et que tu gardes Ta ligne. la vitesse sur une bonne durée, tu peux faire la différence. Bon, c'est pour toi, voilà. On va aller tout voir Michos là-dedans. Bon, allez, nous on va continuer, on va aller voir la piste, à quoi elle ressemble. Merci Michos. C'est juste dans le bois, ça va. Dans le bois, ça va mettre encore bien. Ouais, ça va mettre du temps à sécher, je pense. Tu vois, ça va faire. Et ouais, là, les parties là, genre à 11h, la ligne de saut, ça saute easy de chez easy. là, déjà, je pense. Hein. Ouais, c'est tôt, là, non? Viens, on va voir Loris plutôt parce que Momo, Momo, de toute façon, voilà, tu vois. Viens, on va voir Loris, j'aime bien. En plus, c'est toujours intéressant ce qu'il dit, Loris. Ah bon? Ouais, bah Momo, faut trier ce qu'il nous dit à chaque fois, c'est terrible. Il est... Que des conneries. Loris, tu t'attends à quoi aujourd'hui en termes de changement sur le bike? Parce que la piste, elle va changer énormément. Elle va sécher, elle va, etc. Est-ce que du coup, sur le bike, tu vas changer beaucoup de choses, genre les pneus, tes réglages et tout, ou tu vas rester... Toi qui es en plus assez fin avec ces changements. Bah, je pense que c'est un peu délicat pour ça. Vu que c'est collant, on met un peu du rebond pour t'aider. Ouais. Et si ça sèche, ça roule vite, t'as un peu une saucisse du coup à réfléchir à comment adapter. Et les pneus, peut-être enlever un petit peu des crampons, mais je pense que ça sera toujours bien dans les bois. Donc faut voir avec les boss de la montagne. Moi je suis pas d'ici. Toi t'es plutôt boss des cailloux toi un peu. Si toi t'aimes bien le... Poussière de merde. Ouais. Voilà. Ou alors la gomme t'aimes bien quand elle crisse un peu sur le goudron, ces trucs là, non? Ouais, non, mais ça part en fumée, ça j'aime bien. Bon allez, on va te laisser, on va aller voir ce que ça dit sur la piste. Merci Loris. Allez, bise. Ouais, ils sont assez chauds dès le premier virage. Dès le premier virage, ça fait quand même des... Il y a des orignales, mais ça sèche déjà. Là, en plus, il y a le vent. C'est en train de sécher à une allure. Genre, on va le voir un peu plus bas là-bas, là, déjà. On voit déjà la terre qui s'éclaire. Tu sais, qui devient moins foncée. Après, dans le bois, faut pas rêver. Hein. Pourquoi tu t'es arrêté déjà? Je voulais essayer en bas. Un truc là. Ah là-bas là? En fait, je me dis que si je veux sauter, il faut un peu de vitesse quoi. Bah ouais. Voilà, c'est chaud. On va revenir sur justement toute cette première partie de piste qui est donc avec cette terre, parce qu'il y a vraiment des terres un petit peu différentes. Ici, c'est terrible. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de trash qui s'est créé parce que
la boue, elle nous emmène plus ou moins à des endroits, donc on en voit qui guidonnent vraiment, on voit des exters, il y a certaines ornières qui sont vraiment grosses, mais dans l'ensemble, ben, on rebondit un petit peu comme ça dans cette espèce de pâte à modeler qui est en train de sécher. Donc c'est très aléatoire, déjà, première chose. Et surtout, ce qu'il faut anticiper, c'est que ça va sécher énormément. Donc toutes ces ornières, elles vont durcir. Et au lieu de guidonner après, ben, la roue avant, elle va rebondir dedans. Donc de une, vous allez perdre de la vitesse. Et de deux, ça va devenir mais ultra physique à réussir à sortir, à garder une ligne, à garder de la vitesse. Et là, on n'est même pas au premier secteur, on va être juste devant le premier secteur. Donc déjà là, à mon avis, ils vont souffler parce que c'est vraiment, vraiment chaud. Regarde. Bon, ben voilà. Changement de terre. Déjà, ils arrivent dans le noir. Ça fait un jour-nuit, mais horrible. Ils arrivent dans le noir. Là, c'est beaucoup plus liquide, donc ça fait moins cet aspect collant et cet aspect déjà qui te freine. Ça roule un peu mieux. Par contre, bah, ça fait des ornières énormes. Ils ont fait un boulot hier justement pour casser justement ces racines qui étaient sorties dedans. Donc voilà, là, ils ont des vrais appuis. Donc ces parties-là, elles vieillissent bien. C'est-à-dire qu'elles vont devenir bonnes, elles vont devenir intéressantes au fur et à mesure qu'elles vont sécher. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'on va là, on va dans les racines, c'est qu'elles vont pas forcément sécher de la journée. Il annonce la pluie encore cette nuit. Donc ça va rester ces espèces de patchs un peu humides, un peu encore une fois aléatoires. Ça illustre de ouf le côté aléatoire de la piste, que ce soit le haut, où finalement c'est dégagé et ça reste quand même aléatoire par le sol. Et là où ça l'est aussi. Donc on va aller voir les racines en dessous, c'est abusé la taille des racines. You good? Well, tell us the condition. Mate, it's vicious out here. It's vicious. I mean, you try to catch a line, but can you really hold the line, or you never have the same line through that section? Nah, it's all, you're riding heads up most of the time, just like what's in front of you. You're trying to go places, but a lot of the times there's routes you don't see, and especially with it steaming right now, Yeah. it's real hard to see, so you're kind of just like riding what's exactly in front of you and just like first lap. So this one didn't work, so we're gonna see you. The next one's gonna be the good one then. Huh? Yeah, cheers, bro. Cheers, thanks. Il est complètement fou celui-là. Ah, Christian Dozer, j'aime bien, il est chaud, il roule bien, hein, en vrai. Ouais, non, ouais. Il roule pas mal. Il hein. est fiable en plus. Là. Oui, il est fiable. Donc c'est bon. Ah, waouh, il a failli quand même se mettre un matelas. Bon, Gaël, vas-y, dis-nous un peu ce que t'en penses, toi. Moi, je voudrais savoir. Il fait froid. Non, En arrête. Savoie, il fait bien meilleur déjà. Mais à Maurienne, on va même pas en parler. Palmier. Moi, je voudrais Tropique. savoir, il y a tellement de changements là, est-ce que... Qu'est-ce que tu dis là dans des sessions comme ça, à Loris, à Momo, à Pompe? Faites ce que Et vous là, pouvez. On essaye de trouver des lignes qui ont un rythme global assez moyen. Mais il faut le tenir partout, pas se bloquer. Parce que, au final, depuis hier, on a du mal à voir les mecs. Même les mecs qui étaient bien hier, ils sont quand même mis des chaleurs, des grosses Ouais. fautes et tout. Du coup, il faut arriver à trouver des lignes qui sont fiables et qui arrivent à passer tout le temps. Mais honnêtement, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est clair. Et en plus, ça devrait pas sécher spécialement dans cette partie du bois là, ce secteur 2, ça va pas vraiment sécher, non? C'est toi qui es d'ici. Bah, je te le dis. C'est une annonce. Par rapport aux autres années, c'était quoi en 2021 que c'était c'était un peu comme ça la première journée. Ça avait été seulement bien le surlendemain, quoi. Et là, ça va être tendu. Hein. Mais bon, ça a quand même l'air de trouver un peu le dur à des endroits. Du coup, Du coup, toi, ça va aller mieux. pour faire court, tu dirais qu'il vaudrait mieux qu'il pleuve complètement ou que ça sèche à moitié comme ça? Mais là, ça a l'air de partir pour que ça fasse un peu de la pluie le soir et beau la journée, non? C'est ce que j'ai vu. Là. Ouais. Du coup, c'est quand même bien la cata. Hein. Et... Celui-là, il est horrible là. On va aller le voir celui-là. hein, genre une paire de pédales plates, tu te régales. Là. C'est cool à rouler entre potes. Tu te mets 3-4 potes au départ là, une paire comme tu dis des plates et tu te régales. Non, mais je pense qu'il y en a qui vont se régaler. Hein. C'est juste ça va être super physique. Ouais. Du coup, Bon, tu serais bon toi là-dedans, non? là, Ouais. ouais, mais tu sais sur des moments courts. L'OTB arriverait assez rapidement. Tu vois.
Voilà un Irlandais comme il faut faire. Tu peux nous chanter l'hymne de l'Irlande ou pas trop? Avant de venir. Hein? Fina, fina, fort. Attends, oui, Sur la vidéo, ils ont faim, les pilotes. Ouais. Wow, Les contrats sont déjà signés pour l'année prochaine. J'ai entendu. Wow, de quoi? Les contrats sont déjà signés. Bon, Andy Cole, Valley chez Orbea. c'est un peu sur la Franchement, j'ai quand même peur parce que T'es Nick, bien. il est côté moi, il Oui. est quand même très expérimenté Ouais. Donc, en temps de trajectoire, il coach et tout ça. tu il vois. va pouvoir Coach, modifier ce que tu dis. Coach olympique, tu vois. Donc voilà. Ah voilà, t'inquiète, j'ai connu les concurrences. Est-ce que j'ai vu quand même beaucoup de team managers, de coachs, de tout le monde là. Est-ce qu'on est au virage là où c'est le plus aléatoire, où tu peux le plus le perdre de la course, de toute la course? Non, je pense qu'il y en a quand même là-haut et plus bas, il y en a encore 2-3 virages où tu perds la course aussi. Hein. Mais celui-là, il est. Celui-là, il est quand même très important parce que ça sort en montant, c'est un peu lent. Il y a beaucoup de choix en entrée, il y a cette grosse racine là qui est très merdique, on va dire, Ouais. et a plus ou moins la même couleur que la terre. Donc ouais, c'est compliqué. Mais je pense qu'en haut jusqu'en bas, c'est très compliqué. Et Nix, il était en bas au Blackwood, apparemment ça roule plus. Ça roule plus Blackwood? Ce matin, c'était un peu dur, hein. Mais non, ça fait beaucoup de bouillasse collante. Là, je crains, moi, le moment où ça va faire un peu séchoir et ils vont arriver vraiment dans l'entre-deux où ça va être hyper collant. Comme ça fait un peu en haut déjà là maintenant. J'ai pas vu, mais du coup, ça peut être vraiment, si ça le fait en haut, ça peut être vraiment physique, quoi. Donc, à voir tout à l'heure comment ça va évoluer, comment ça va sécher. Après, il y a ce virage-là, mais il y a aussi juste derrière, celui qui est juste derrière, qui Ferme aussi, ouais. est aussi important. Oula, bah là, on a failli assister à Un crash. Qui va vite ici? Qui passe vraiment vite pour toi? Bah écoute, je suis arrivé il y a 10 minutes, donc faudrait demander à l'Irlandais. de Mitch, Rémi Thérian, il a fait une espèce de 1T, double-double. Il est sorti avec un paquet de vitesse. Andy Kolb qui remonte. qui est en train de remonter, je suis d'accord. Voilà, Andy Kolb. Et au Chine, là, qui a 5 minutes, qui nous a fait aussi Chine un. n'était pas si vite parce qu'il y avait un autre athlète devant lui, mais c'était quand même. C'est fait pour lui, hein, des conditions comme ça. Bon, donc c'est pour les Irlandais. Ouais, un mec bien haut sur les appuis, là, c'est bien dans ce genre de conditions, là. Wouah! Tu vois, quand tu roules bien haut sur tes appuis, que tu t'enfonces pas trop, voilà, fine. Fine et slalom. 8 sur 10. 8 sur 10. Franchement, 8 sur 10. Ouais, c'est une bonne note. Un collègue qui fait. Oui, c'est Benoît à l'intérieur. Voilà, regarde la différence de sortie de vitesse. J'ai fait un chrono parce que. les Jeux Olympiques comme ça. Hein. Mais regarde, parce que là, on n'est pas d'accord. Nix, Moi, je dis exter. Nix, il prend un peu plus. Hein. Joli. Putain, là, il va pas être bon en chrono, là. Ah non, il. Voilà, d'accord. Donc, tu me racontes des trucs. Mais là, ça sent la double. Mais non, mais l'inté, ça va pas. Mais regarde, mais. On va demander à l'athlète Strava le segment où il faut passer. Là, écoute, on vient de faire un segment, vu que tu as l'air assez spécialiste, il faut passer où et combien de temps ça dure? Alors moi j'ai créé un segment, mais par contre faut comprendre que c'est en montée, donc ça part d'en bas jusqu'en haut et c'est en courant. Et donc voilà, challenge à tous. Je vais créer le segment ce soir, dimanche matin, grosse course, tout le monde met Strava et j'annonce 8 minutes au kilomètre. 8 minutes au kilomètre. C'est quoi là c'est quoi là? Et là, tu vois, depuis le début je me battais un peu pour aller en haut. Ouais. Et au final, ça commence à bien s'ouvrir. À chaque fois, j'essaie vraiment d'être rond et fluide. Mais du coup, là, je pense que je vais arrêter de me faire chier à forcer pour aller en haut. Et faire comme lui, là. Il est un peu vite, lui, je sais pas qui c'est. Jackson Goldstone. Je connais pas. Et ouais, comme ça, rester bas et vraiment aller au plus direct et au plus roulant, quoi. Là, le but, c'est de rouler. C'est pas spécialement de. C'est que ça roule, en fait. Ouais, faut pas forcer. Faut vraiment laisser faire son pilotage, pas bloquer les roues et essayer de garder un peu une vitesse constante, on va dire, tout le long, quoi. C'est ça qui paye, je pense. Bon, bah, écoute, tu nous fais une démo là ou? Vas-y, mets-toi là, tu vois. Méthode 2. Tu vas voir, il va dire. T'as entendu? Il a dit quoi? Méthode 2. À la fin, il a dit méthode 2. Méthode 2?
s'est arrêté là, parce qu'il y a une araignée, comme on les avait vus sur le trackwalk. Ces grandes souches qui ont été coupées, du coup, bah forcément, tout ce qui était caché s'est sorti. Et là, ça fait des racines blanches horribles. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'elles sont d'un peu dans des dévers, ça remonte un peu. On est vraiment sur le deuxième virage dont parlaient les coachs tout à l'heure, qui est tout aussi important. Parce qu'en fait, les virages, ces grandes courbes, elles se ferment un peu en montée comme ça. Donc si t'es un peu bas, voilà, c'est mort. Et pour être haut, il faut être absolument sur cette souche. Sauf que la souche t'emmène en bas. Et derrière, il y a encore une ornière. C'est vraiment technique. Le seul truc, en fait, c'est que quand t'arrives, déjà, il y a de la boue partout. Et surtout, il n'y a pas de ligne, tu vois, ça fait vraiment, les racines elles s'entrecoupent, ça fait vraiment des mélanges de racines là, et un labyrinthe de racines, vraiment c'est ça, et qui glissent, parce qu'elles sortent juste, c'est pas des racines qui étaient déjà sorties, qui ont pris le soleil, qui ont le temps de sécher, et qui sont un petit peu plus, qui accrochent un peu, là c'est vraiment des racines qui étaient sous la terre, du coup elles sont blanches, sans écorce, c'est vraiment, ils ont essayé d'en retirer un peu, mais là franchement il y en a partout. C'est ça, encore une fois, hein, c'est ce côté aléatoire un peu où on tient une ligne et on espère que ça tient. Après, il y en a, ça y va pas de souci. Hein. Voilà, Tyler White est gentil, eux, ça les a pas gênés. Hein. Yeah, yesterday was a pretty extreme condition, especially the layout of the track this year. It has a lot of tight turns that don't have a very steep exit, so it's either flat or somewhat uphill even in places, so really hard to carry speed, and if you make a mistake, it adds up to a lot of time. So I think there's going to be bigger gaps, but the weather's nice today, so the track's going to get really rough. There's not going to be too many lines because outside of the main line, it's so slow and soft, so maybe 1-2 lines. Hold on. Have to film the competition. That was pretty fast, by the way. Yeah, he's really good, of course. But as it's drying, it's going to get deep holes and rough. So overall, I think it's going to be more consistent by race day, but a really rough track. Really, like real mountain bike. Yeah, for sure. It's all loamy sections that are so soft, and then it's like a motocross track. It's got to start wet to get rough by the end of the moto. Yeah. Thanks, and then good luck for you, riders. Thank you. Cheers. Tu traînes pas quand même, Thiel Max, c'est n'importe quoi. Là, il y a un truc qui est important, c'est que ici, c'était une section neuve, là, comme disait Neko. C'est que, et du coup, il faut regarder un peu dans le passé. C'est qu'il y a eu cette canicule. Il a fait chaud ici, forcément aussi. Et du coup, toute l'équipe un peu de Shape a eu du mal à compacter la terre. Et du coup, sur les parties où ils ont travaillé la pelle, etc., ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais là, sur des parties neuves, ils ne sont pas allés creuser. Du coup, il y avait vraiment cette couche de terre vraiment très sèche, très poussiéreuse. Et là, pas roulé parce que la piste était fermée. Mais là, la pluie est arrivée dessus. Et du coup, ça a mouillé qu'une partie. Ce qui fait qu'il y a des endroits où il y a une espèce de mélasse au-dessus. Et en dessous, on retrouve de la poussière avec de la terre mouillée, etc. Donc ça fait un espèce de mélange. C'est pour ça que ça a tout de suite gonflé, que ça fait des ornières énormes, parce que ça a fait cette pâte énorme. Maintenant, il n'y a plus trop de terre sèche, parce que cette nuit, il a plu de ouf. Donc l'humidité est redescendue encore. Mais en tout cas, maintenant, le mal est fait. Hein. Dans tous les cas, ça fait vraiment ces gros paquets, comme disait Neko encore une fois. Une fois, dès que tu sors de la ligne, il y a cette espèce de pâte là, à gâteau, je sais pas comment on peut l'appeler, de pâte à modeler là, qui est là et qui te piège au moment donné où tu sors de l'ornière. Donc c'est vraiment terrible. C'est dur et il faut quand même être précis, alors qu'on croirait qu'il n'y a pas de ligne. Là, on arrive dans le dévers des lutins. C'est vraiment dur, vraiment là, parce que pour le coup, c'est une partie qui est plus vieille. Donc, contrairement au-dessus où on disait que justement, c'était plus mou, là, pour le coup, on est quand même rapidement sur le dur. Il y a quand même une ornière qui s'est formée. Et derrière, là, cette année, ils avaient reshapé un petit peu pour pouvoir aller sauter dans le dévers des lutins derrière.
Là, on s'est arrêté non pas au saut, mais avant, parce que c'est là en fait que va se jouer ce saut. À l'entrée, il y a vraiment des racines. Il y a 2 lignes un peu hautes et un petit peu basses. Mais dans les 2 cas, il y a des racines qui te tirent vers le bas. Donc c'est compliqué de rester en haut. Et derrière, il faut réussir à s'aligner. Et voilà, prendre cette ornière qui t'emmène. Donc il faut pas. On voit des athlètes qui se laissent un peu embarquer, qui n'arrivent pas à être dans le bon timing. C'est un peu moto là. Il faut vraiment être dans le bon timing. Et pour vraiment les plus forts, je pense que là, pour la qualif, même dans le gras, ça va quand même tirer. Ce qui est chaud, c'est derrière. Derrière, on va aller voir. La recette, elle est en morceaux. Et derrière, il y a encore cette compression. Et ouais, c'est vraiment, vraiment compliqué. On voit des pieds qui sortent à gauche, à droite. C'est du combat. Et surtout, là, on commence à être quand même assez bas déjà dans la piste. Les gens, ils sont déjà chauds sur le bord à les chauffer. Et puis, on arrive... La piste, elle perd pas du tout en technicité. Il n'y a pas vraiment de moment où on dit ouais, là c'est vraiment dur. Et puis ça devient plus facile. C'est vraiment dur du début à la fin. Mais bon, voilà. Là c'est exemple numéro 1, Bodyburg, super bien passé. Et là, à contre-temps dans l'ornière. Et il est collé. Ça va être terrible de ne pas se louper sur une seule ornière, sur une piste qui va durer 3 minutes, 4 minutes. Quoi. Ça va être terrible. Sur la qualif 1, c'est chaud. On voit que c'est dur. Là, ça a collé. Il fait vraiment chaud. Et là, on a Louisa et Vali 1 pour le moment en 4,53. Et Gressier passait vraiment bien aussi. 2, 4,55. On attend Myriam qui n'est pas arrivée encore. Nina Hoffman 3, Jess Blewitt 4 pour le moment. Oh, comme ça se sert. Mais il y a des écarts de ouf. Tané est à 21 secondes de Valentina Hall. Non mais comme elle est abusée. Attends, mais moi je regarde les inters, c'est pas possible. Elle est passée, Sacha là. Elle est au contact, hein. Elle est bien. Hein. Myriam, Lisa, Marine, Lisa Bouladou, Anna Newkirk, Louisa Ferguson, pas dans le top 10. Tané les 8, donc il faut que ça aille encore. Là, il s'est bien passé, donc elle peut entrer. Et pour le moment, c'est Vali, Gracie et Gloria toujours. Et on note Jenna Hastings quand même qui rentre 4. C'est ouf. On voit vraiment quand même la différence de talent. Enfin, pas de talent, ils ont tous du talent, mais de technique quoi. Il y en a qui sont vraiment des athlètes qui sont habitués à ça, ils roulent trop bien. Mais là, il y a des sacrés écarts. La 10e place pour moi se joue en 23 secondes. Ça fait quand même des grosses diffs. Hein. Allez, partez! Ronan Dune 1, Rémi Taillon 1 vient de prendre la first one. Rémi Taillon 1, 3,58. Il met 1 seconde à Ronan. Mais là, ici, il est passé comme un malade. 2 secondes à Loïc, 3 secondes à Martin. Non mais mec, là, attention, est-ce que c'est pas la victoire? Attends, il y en a tant. Finals 20, donc il va aller en Q2. Lucas Chaud 19, Troy Brosnan 18 pour le moment, donc il reste qu'un B. Goldstone est déjà en dehors, 21. Loris Vergier 27, Lucky 28. Mais le nombre, waouh. Là c'est vraiment fait. On s'est dit ouais, il y a des vrais écarts quand même. Hein. Déjà à la 10e place, on est déjà à 5 secondes 4, donc ce qui est énorme quand on a vu des qualifs de 30 places ou 20 places en 2 secondes. Mais ouais. Par contre, le retour de Benoît Coulange là, 9, ça fait plaisir. Il faudrait qu'on aille le voir, hein, qu'on l'a pas vu encore là. Je sais pas mais gros, on est qu'au qualif, ils sont déjà tous chauds. Moi je m'inquiète demain. Il y aura plus de monde qu'au Stade de France à la finale.
Et alors ça, ils sont on fire là. L'élection municipale 2042 avec Laurent Tandem en tête pour le Parti communiste. Maman, faut aller plus vite cet après-midi. Oh putain, merde. Bon, moi, j'ai cassé la main. Ah, bah, c'est la tenue, elle était stylée. Je voulais lui montrer la tenue, mais bon, voilà, casser la main de maman, casser la main de maman. Va falloir qu'il fasse de la muscu, je te le dis, moi. Bien, Marine. Marine, elle aime le dos cassé. Hein. Yes, Marine. Mais elles peuvent toutes celles qui sont en Q2, elles pourraient gagner une Coupe du Monde. Ça va être chaud. Sacha Ernest qui vient de prendre la tête. Ça fait Sacha Ernest 1, Lisa 2, Marine 3, Mathilde 4. Oh, Mathilde qui prend. Waouh, waouh. Du coup, Marine 3, Mathilde 4 et du coup, Myriam doit être 5. On est venu voir Myriam qui, pour sa reprise, ne sait pas si elle va en finale ou pas. On sait pas, effectivement, il y a un rerun d'Anna, on va voir pour le monter 5. Ouais. Au-delà du résultat, l'intensité de revenir faire des courses, d'avoir le public français et tout, quand même, c'est cool, mais c'est dur, c'est pas la piste la plus facile pour revenir. Ouais, c'est sûr que là, je suis bien oxy depuis ce matin, 2 matins où tu as 8 heures là-haut pour rouler. Faut se sortir les doigts, c'est le mot de le dire, parce que ouais, j'ai pas roulé d'un moment, j'ai beaucoup d'appréhension après cette blessure à la tête, ça fait se poser beaucoup de questions et surtout physiquement, c'est ce qui m'a fait le plus galérer là. Je découvre l'acide lactique au niveau du haut du corps, donc au bout d'un moment, ça ne veut plus marcher. Et voilà, donc là il y a Anna Newkirk apparemment qui repart pour un full run. Là je suis 5e de la Q2, mais si elle passe devant, eh bien on sera avec vous sur la piste demain. J'espère pas. Non, j'ai un peu envie de faire du vélo quand même, tu vois. Je le prends comme au début, j'avais un peu les glandes de ne pas être avec les pieds avec qui j'ai l'habitude de me batailler. Mais là, je le prends vraiment comme ça fait partie de la reconstruction. Donc voilà. Écoute, merci, on te laisse te reposer. Ouais, je vais voir ça. On te voit demain sur le vélo. Et puis voilà, merci. Je te dis ciao, ciao, ciao. Bisous. À demain. Allez, on finit ce Q2. On attend l'arrivée d'Anna Newkirk, on l'a dit, qui peut prendre la place de Myriam. Ce serait quand même assez incroyable. En attendant, c'est Max Hartenstein qui gagne cette Q2, juste devant Jackson Goldstone. Lucas Shaw 3e, Lucky Steven McTabb qui prend 4 côté français, 5, 6 et 7, Loris, Estac et Thibaut Daprella qui prennent la qualif, et ensuite Troy Brosnan 8e. On note quand même Finn et Danny Hart 11 et 12 qui passeront pas donc la Q2, qui seront donc demain pas en finale. Et là on est voilà, dans les dernières secondes de cette journée. Là il y a une pression de ouf, on sent la tension parce que voilà, elle peut sortir une française. C'est vraiment chaud. Au passage on vous remercie bien sûr pour tous avec tous vos messages, tous vos coucous. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Continuez à faire tout ce que vous faites. On adore, et là vous allez juste vivre tout simplement en live l'arrivée d'Anna pour savoir si elle va passer. Elle a 8 secondes. Elle doit passer à partir de maintenant dans les 10 prochaines secondes. Ça va être chaud. Et 4e place. 4e place, c'est simple. Ce qui fait que Mathilde Bernard prend la 5e place. Et du coup, Myriam, malheureusement, ne roulera pas demain. C'est la course, c'est le jeu, c'est comme ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez kiffé ça. On se retrouve demain. Je serai sur Eurosport avec FX Raleigh. On va vous mettre le feu et on vous prépare un débrief de malade. Soyez prêts. On a fait un espèce de MVP All-Star Game qui se prépare. Ça va être incroyable. Bref, merci à vous. Merci à vos partages. On se voit demain. Ciao, ciao, bye.